Je m'appelle Marie. Je suis une femme au foyer de 40 ans. Mon mari, Tom, a 35 ans et nous sommes mariés depuis 5 ans maintenant. Nous avons vécu heureux avec nous deux. Ma mère est morte très tôt et depuis, mon père m'a élevée en tant que père célibataire alors qu'il travaillait à plein temps. J'avais peur pour mon père qu'il soit seul si je me mariais, donc même si je sortais avec quelqu'un, il m'était très difficile de prendre la décision de me marier. Donc, chaque fois que j'hésite à me marier, il pense que je suis trop occupée à être sur Internet. C'est alors que j'ai rencontré mon mari actuel, Tom. Mon mari, Tom, a compris que je me souciais de mon père et a même dit que si je le voulais, nous pourrions vivre avec notre père quand nous nous marierions. C'était le facteur décisif dans ma décision d'épouser Tom. Mon père était très heureux pour moi quand il a appris que j'allais me marier avec Tom. Je suis très heureux pour vous, Marie. Je suis sûre que ta mère est heureuse pour toi aussi. Ne vous inquiétez pas pour moi. Marie, pense juste à être heureuse avec Tom. Tom, s'il te plaît, prends soin de ma précieuse fille aussi. S'il vous plaît, rendez-la heureuse pour toutes les épreuves qu'elle a dû endurer depuis que je suis un père célibataire. Bien que mon père n'en ait jamais parlé auparavant, il craignait que sa fille ne soit refusée au mariage parce qu'elle est élevée par un parent célibataire ou qu'elle ne puisse pas se marier parce qu'elle s'inquiétait pour lui. Mon père travaillait comme employé d'entreprise et gérait également des biens immobiliers. Pour notre cadeau de mariage de mon père, nous avons eu une nouvelle maison où nous avons vécu heureux. Et puis, il y a 2 ans, mon père a pris sa retraite à l'âge de 65 ans. Après avoir pris sa retraite, mon père est devenu moins énergique et a vieilli. J'ai donc commencé à appeler mon père à une certaine heure tous les jours et je lui rendais visite assez fréquemment chez lui pour prendre des nouvelles de mon père. Lorsque le département de travail de mon mari a changé, il a commencé à travailler plus au fil du temps et j'ai commencé à visiter la maison de mon père plus fréquemment. Un jour, alors que je ne pouvais pas joindre mon père à l'heure habituelle, je suis devenu très inquiet et j'ai décidé d'aller le voir. Quand j'y suis allé, j'ai trouvé mon père effondré dans la salle de bain. J'ai immédiatement appelé une ambulance, mais mon père n'a pas repris conscience même après avoir été transporté d'urgence à l'hôpital. Après avoir été testé, il a été diagnostiqué comme une hémorragie cérébrale et nous avons décidé de l'hospitaliser. J'allais lui rendre visite tous les jours, mais mon père est décédé sans se réveiller et reprendre conscience. J'ai organisé ses funérailles et d'autres formalités, même si c'était très dur et triste pour moi de voir mon père partir. La veillée funèbre et les funérailles ont eu lieu au sein de ma famille, mais les proches qui en voulaient au bien nous ont envahis comme des hyènes, disant que mon père leur avait promis un héritage, ce qui a rendu cette situation très difficile et dure pour moi. Cependant, grâce au fait que mon père avait laissé un testament solide à mon nom, j'ai pu hériter de tous ses biens, y compris ses économies et ses biens immobiliers. Ce testament a rempli mon cœur d'amour pour mon père, même après sa mort. À l'époque, je n'avais aucune idée qu'il y aurait des moments plus difficiles que celui-ci. La famille de mon mari, Ben, est relativement pleine de gens sensés, mais il y a une parente, ma belle-sœur, Jane, qui est très négligente avec ses finances. Et Marie, j'ai entendu dire que tu avais hérité de beaucoup de choses de ton père, n'est-ce pas? Même si nous sommes belles-sœurs, nous sommes devenues sœurs, alors aidez-moi parce que j'ai vraiment besoin d'aide. Jane était endettée, et elle venait me demander de l'argent depuis quelque temps, même avant la mort de mon père. Chaque fois qu'elle vient me voir pour de l'argent, j'ai rejeté la demande, mais comme elle a été très persistante récemment, je suis très stressée à ce sujet. Puis un jour, j'ai reçu une lettre d'invitation qui m'était adressée. La lettre d'invitation concernait la réunion du lycée. Alors que j'envisageais de répondre à la réunion, c'est à ce moment-là que Tom m'a approché. Chérie, pourquoi un visage aussi sévère? J'ai une réunion à venir, mais mon père vient de mourir et je n'ai pas vraiment envie d'y aller. Vous devriez y aller pour changer d'humeur. Je sais que tu es très triste, mais ton père ne sera pas heureux si tu continues à te morfondre. C'est vrai. Depuis que Tom m'a recommandé, j'ai décidé d'assister à la réunion. Puis le jour des retrouvailles est arrivé. J'appréciais la conversation avec mes anciens amis du lycée que je n'avais pas vus depuis longtemps. Quand je suis allée chercher un nouveau verre et que j'étais seule, un de mes anciens camarades de classe s'est approché de moi. Salut, Marie. Ça fait longtemps. Je suis désolée. Nous sommes-nous rencontrés? Oui, nous nous sommes rencontrés. Ne me reconnaissez-vous pas? Je suis Josh, votre ancien camarade de classe. Même quand il m'a dit son nom, je ne me souvenais toujours pas de lui, mais il semble se souvenir de moi. Pourquoi ne pas rattraper le retard? Quand je ne savais pas quoi faire, Marie, que se passe-t-il? Avez-vous pris ma coque? Jessica m'a interrogée. Grâce à elle, j'ai dit, désolé, mon ami m'attend, alors je devrais y aller. Et j'ai pu le laisser derrière moi. Quand je suis revenue, Jessica avait l'air inquiète.
Salut, Marie. Tout va bien? Vous a-t-il dit ou fait quelque chose? Nous parlions juste un peu. Il a dit qu'il était Josh, mais je ne me souviens d'aucun Josh. Tu le connais? Oui, c'est ce gars BCBG qui était le capitaine de notre équipe de basket. C'était l'idole qui était très athlétique et beau. Oh oui. Comme il avait changé de coiffure et que nous n'avions rien en commun à l'époque, je ne l'ai pas remarqué. Vous feriez mieux de faire attention à lui. Il est toujours connu pour faire des bêtises. Puisqu'il vous a vérifié aujourd'hui, peut-être a-t-il attiré votre attention. Pas question. Je suis mariée maintenant, et je n'ai pas l'air d'être son genre à plaisanter. Même si je me moquais de ce que Jessica me disait, Josh a continué à essayer de me parler. Donc, chaque fois que Josh s'approchait, j'essayais de parler et d'avoir l'air occupé avec d'autres personnes. Mais quand les retrouvailles étaient sur le point de se terminer, il a eu la chance de me parler. Marie, essayez-vous de m'éviter? Si vous l'êtes, je suis blessée. Ou essayez-vous de jouer dur pour être avec moi? Je t'en prie. Je n'essaie pas de jouer dur pour obtenir. Vous ne devriez pas être en colère. Je ne fais que jouer avec vous. De quoi tu parles? Je suis heureux en mariage. Il y a beaucoup de gens qui s'amusent encore, même s'ils sont mariés. Tu sais quoi? Pour vous dire la vérité, je vous ai aimé pendant très longtemps, Marie. Puisque nous avons beaucoup de choses à rattraper, pourquoi ne pas simplement prendre un verre après cela? Pas question. Si vous voulez boire, pourquoi n'allez-vous pas à l'after party avec tout le monde pour ça? J'ai pu lui couper la parole et prendre un taxi pour rentrer chez moi. Je pensais que je ne reverrais plus jamais Josh. Cependant, une situation plus scandaleuse m'attendait après cela. Le lendemain, alors que je travaillais au restaurant pour mon travail à temps partiel, un homme que j'avais déjà vu est entré dans le restaurant. J'ai pris un verre d'eau pour le servir quand j'ai réalisé que c'était Josh qui était venu au restaurant. Qu'est-ce que tu fais ici? Waouh, quelle coïncidence! J'ai beaucoup de chance de vous voir ici, Marie. Tu te fous de moi? Qui avez-vous appris que je travaillais ici? Tout d'abord, pouvez-vous obtenir ma commande? J'aimerais prendre une tasse de café. J'ai pris la commande à contre-séure et lui ai servi son café. Après avoir terminé ce café, il suffit de partir. Il dit que je peux avoir des secondes gratuitement. Laissez-moi profiter de mon temps ici. Après avoir bu et terminé son troisième café en me parlant, il a finalement décidé de payer. J'ai été très soulagée quand il est finalement parti, mais Josh n'a pas compris l'allusion et m'a dit: J'aime cet endroit. Je viendrai prendre mon café ici plus souvent maintenant. Après avoir dit cela, il quitta le restaurant. Comme je n'étais qu'un travailleur à temps partiel dans ce restaurant, je ne pouvais pas lui interdire de venir au restaurant, et à partir de ce jour, il a commencé à venir au restaurant tous les jours. J'en ai parlé à mon patron, mais comme Josh ne faisait que me parler et ne causait aucun problème, il ne pouvait rien y faire. Je voulais en parler à Tom aussi, mais ces derniers temps, il a été très occupé par le travail que je ne pouvais pas lui dire à propos de Josh. Quelques jours plus tard, j'ai eu un jour de congé de mon travail à temps partiel. Comme je n'avais pas à voir le visage de Josh à cause de mon jour de congé, j'étais très heureux. Mais quand je suis rentrée de mes courses, j'ai été très choquée. Marie, bon retour. Vous étiez partie pendant très longtemps. Josh était devant ma maison. Pourquoi es-tu devant ma maison? Comment avez-vous découvert où j'habite? Parce que nous sommes des âmes sœurs. Je sais où vous êtes. Arrêtez de me faire peur et s'il vous plaît, partez. Vous avez le cœur froid. Tu devrais me choisir à la place de ton mari qui n'est toujours pas à la maison à cause du travail tout le temps. Je vais et peux vous faire passer de bons moments. En disant cela, Josh m'a serré dans ses bras par derrière. Un frisson m'a parcouru le dos et je n'en pouvais plus de la part de Josh. Je me suis retrouvée à repousser Josh. Puis, quelques jours plus tard, lors d'une rare occasion où Tom était à la maison, ma belle-sœur Jane est venue me rendre visite. Tom a dit, nous devons parler. Et il avait un visage très sérieux avec Jane à côté de lui. J'ai eu l'impression que tu agissais très bizarrement après ces retrouvailles et j'ai réalisé que tu voyais quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Hein? De quoi tu parles? Ne prétendez pas que vous ne savez pas de quoi nous parlons. Nous avons des preuves. Jane sortit une enveloppe qu'elle retourna devant moi. Puis, de l'enveloppe, des tonnes de photos de moi et Josh sont tombées. Les photos de nous ensemble à la réunion et les photos de nous ensemble au restaurant. Et aussi la photo de Josh me serrant dans ses bras juste devant ma maison. Rien qu'en regardant les photos, il semblait que j'avais une liaison avec Josh. Voir. En voici la preuve. Je divorce avec toi. Payer la pension alimentaire de $50 000 en une seule fois.
Tom et Jane sourient quand il a dit cela et a clairement indiqué qu'ils essayaient de me piéger pour divorcer avec moi. J'ai fait semblant de ne rien savoir sur le fait qu'ils essayaient de me piéger et j'ai décidé de divorcer de Tom. Bien. Comme vous dites que vous avez les preuves, demandons le divorce. Vous pouvez être assuré que la pension alimentaire et le partage des biens seront pris en charge. À mes mots, Tom et Jane se regardèrent en souriant. Je n'ai pas l'intention de les laisser s'en tirer si facilement. À partir de maintenant, ils paieront pour ce qu'ils m'ont fait. Oh oui, ce que j'ai hérité de mon père ne fera pas l'objet d'un partage des biens. Quoi ? Tom et Jane ont été stupéfaits quand ils ont entendu cela. Ce fut Tom qui reprit ses esprits le premier. Pourquoi pas ? Vous êtes censé partager tout l'argent gagné après le mariage à parts égales. C'est juste. Si c'est l'argent gagné en travaillant pendant le mariage, nous devrions le partager également parce que nous avons coopéré. Mais la propriété que j'ai héritée de mes parents décédés n'a pas été acquise grâce à votre coopération, n'est-ce pas ? La propriété dont j'ai hérité est appelée patrimoine séparé qui n'est pas sujet à un partage égal. Vous ne le saviez pas ? C'est dommage puisque vous veniez juste après mon héritage. Quoi ? Voulez-vous savoir pourquoi je sais cela ? Josh, qui est sur toutes ces photos, m'a tout dit. Le jour où Josh est venu chez moi, j'ai appelé la police pour lui. Il a été averti par la police et après cela, dès le lendemain, il a eu peur et il est revenu me voir. J'en suis vraiment désolée. Jane, ma collègue m'a demandé de flirter avec toi. Josh s'est mis à genoux pour s'excuser et a commencé à parler de tout ce qu'il savait. À ma grande surprise, Jane était la collègue qui avait demandé à Josh de le faire. Lorsque Jane a entendu parler des retrouvailles par Tom, elle a demandé à Josh « Hey Josh, assistez-vous à la même réunion que Marie ? Si oui, pourriez-vous lui tendre un piège à miel pour moi ? Si mon frère peut divorcer de Marie, alors Tom obtiendra le partage des biens et si tout se passe bien, vous aurez votre part pour nous avoir aidés. » En promettant sa part, Jane était sûre que Tom et moi divorcerions. Parce que Josh voulait de l'argent, il a commencé à flirter avec moi et Jane a essayé de prendre des photos de ça. C'est comme ça qu'ils ont obtenu les fausses photos de preuve et ont essayé de me soutirer de l'argent. Attends, j'ai dit à Josh de flirter avec toi ? Où sont les preuves de cela ? C'est toi qui inventes tout, n'est-ce pas ? Jane nie à tout. Oh, j'ai des preuves. Regarde ça. Puis j'ai montré l'écran de mon smartphone. En fait, j'ai enregistré la capture d'écran de la conversation de Josh et Jane sur WhatsApp et j'ai aussi la capture d'écran de la conversation de Tom et Jane sur WhatsApp. La conversation comprenait tellement, j'ai été très surpris. Je ne m'attendais pas à vous croiser devant l'Holiday Inn. Moi aussi. S'il vous plaît, n'en parlez pas à Marie. Bien sûr. Toi aussi, s'il te plaît, ne parle pas à Brad du gars avec qui tu m'as vu. Sûr. Au fait, la femme avec qui tu étais est si jolie. Dites-moi comment vous l'avez rencontrée. Elle est de mon département et je travaille avec elle. Je l'ai rencontrée à mon travail. Nous sommes ensemble tous les jours et je ne peux pas être plus heureux. Vous êtes avec elle tous les jours. Comment pouvez-vous tromper Marie de manière aussi flagrante et ne pas vous faire prendre ? Si je lui dis que je fais des heures supplémentaires, Marie ne me demandera plus. Et comme elle aime trop son père, elle est toujours chez son père. Depuis que son père est décédé, elle se morfond dans la maison et je ne peux pas la supporter. Et, tu parles trop dans son dos, n'est-ce pas ? En fait, je pense divorcer de Marie et me remarier avec elle. Je vois. Et, j'ai une bonne idée. Pourquoi ne pas piéger Marie pour qu'elle vous trompe ? Mettez-lui un piège à miel. Même si Marie ne vous trompe pas réellement, nous pouvons faire croire qu'elle vous trompe sur les photos et que tout est à nous. Prenons les 2 pensions alimentaires. Et le partage des biens. Quand Tom et Jane ont vu la capture d'écran de leur conversation, ils ont paniqué. Pourquoi avez-vous cela ? Tom, qui est l'autre femme ? Jane, vous êtes fiancée à Brad mais vous voyez toujours quelqu'un d'autre. Juste parce que vous trichez tous les deux, pensez-vous que je tricherai aussi ? Donnez-moi votre téléphone. Supprimez-le immédiatement. Tom a essayé de me prendre le téléphone. Oupsie, ma main a glissé. Pas question, mon père. Quoi ? Oh mon Dieu, dépêchez-vous. Dépêchez-vous et annulez les photos qu'elle lui a envoyées. Ils se précipitaient tous les deux pour essayer d'annuler ce que j'avais envoyé au beau-père. Mais avant qu'il ne puisse le faire, mon beau-père a vu et lu ce que j'ai envoyé. Quand Tom et Jane ont découvert que j'avais accidentellement envoyé les captures d'écran à leur père, ils sont devenus pâles. Puis, juste après, mon beau-père, Ben, m'a appelé sur mon téléphone. Tom, c'est de ta faute, alors tu devrais décrocher le téléphone. Pas question, Jane, c'est toi qui as mis au point ce plan,
alors tu devrais prendre la responsabilité et décrocher le téléphone. Tom et Jane poussaient le téléphone entre eux. En fin de compte, Jane a dit « Vous devriez faire quelque chose à ce sujet ». Et m'a rendu mon téléphone. J'ai décroché le téléphone et j'ai tout expliqué à Ben. Ce soir-là, une réunion de famille devait avoir lieu chez Ben. Bien sûr, Tom et Jane ont été réprimandés et punis par leurs parents. Vous avez tous les deux triché et essayé de blâmer votre femme pour l'avoir trompée alors qu'elle ne l'a pas fait. J'y crois pas. Je suis très gênée par vous deux. Nous avons une dette de gratitude envers le père de Marie pour toute l'aide qu'il nous a apportée. Toutes les années dont nous avions besoin. Comment osez-vous rendre cette faveur en faisant des choses aussi horribles? Ma belle-mère, qui est habituellement très calme, regarde ses enfants comme s'ils étaient des saletés et Ben était juste très en colère contre eux. En fait, mon père et mon beau-père avaient une longue relation d'affaires et mon père aidait toujours Ben quand il avait des problèmes. Ben se tourna vers moi et s'inclina profondément. Marie, je m'excuse pour mes enfants de vous avoir causé tant de problèmes. Je n'ai pas de mots pour exprimer à quel point nous sommes désolés. Comme Ben m'y a poussé, j'ai décidé de déposer une demande de pension alimentaire pour Jane, Tom et Josh. Cependant, même si nous discutions encore du divorce et de la pension alimentaire, mon mari a fait ses valises et est parti et n'a pas pu le joindre par téléphone. Quand j'ai demandé à mes beaux-parents où se trouvait Tom, ils ne savaient pas où il se trouvait, mais j'avais une idée de l'endroit où il se trouvait, alors j'ai engagé et demandé à un enquêteur de le retrouver. Ensuite, il s'est avéré que Tom s'écrasait chez son collègue, avec qui il avait une liaison. J'étais juste abasourdie. J'ai donc décidé d'envoyer les photos de lui ayant une liaison avec un collègue sur le lieu de travail et j'ai également exigé Tom pour la pension alimentaire. Cela a aggravé la position de Tom et de sa maîtresse dans l'entreprise et mon mari a été envoyé dans un département qui était comme un paria. Comme la maîtresse était une travailleuse temporaire dans l'entreprise, elle a été licenciée rapidement. L'entreprise qui l'a parrainée en tant que travailleuse temporaire a également été signalée. Pendant que Tom faisait l'objet d'une enquête, j'ai également enquêté sur Jane et j'ai découvert qu'elle ne voyait pas un mais deux autres hommes. J'ai dit cela à Brad, le fiancé de Jane, et à sa famille pour qu'il la dépose pour son infidélité. Bien sûr, Brad et Jane ne sont plus fiancés. Brad a demandé une pension alimentaire à Jane. Après cela, Tom et Jane étaient tellement en détresse qu'ils ont pleuré à leurs parents mais ils ne les ont pas aidés et les ont simplement reniés. Quand Tom et Jane ont juste essayé de me piéger, ils ne s'attendaient pas à ce que les choses prennent une mauvaise tournure pour eux. Et grâce à mon avocat, j'ai pu finaliser mon divorce. Bien que je sentais que c'était enfin fini, je me suis aussi rendu compte que maintenant que mon père était décédé, j'étais maintenant seule. Je pensais que je serais seule, mais grâce à mes amis qui savaient ce qui se passait, je m'ai encouragée. Et grâce à mes anciens beaux-parents qui se sont occupés de moi et ont pris soin de moi, je passe étonnamment un bon moment. De temps en temps, mon ex-mari, Tom, appelait et disait qu'il disait des bêtises pour se venger de moi ou pour m'emprunter de l'argent, alors j'ai ignoré ses appels. Chaque fois qu'il m'envoyait un message, j'envoyais la capture d'écran des messages à Ben. Ensuite, Ben grondera et punira Tom à ce sujet. Je ne pense pas que Tom n'ait pas appris. Peut-être que Tom n'a même pas le cerveau pour apprendre. Depuis lors, Josh ne se présente plus à mon restaurant et comme maintenant je suis célibataire et ne dépends de personne, j'ai décidé de travailler à temps plein. À partir de maintenant, je travaillerai plus dur que jamais pour gérer les biens que mon père m'a laissés. Je m'appelle Cathy. Je travaille comme infirmière. Mon mari s'appelle Jacques. Jacques est actuellement un mari au foyer à plein temps. Il n'y a pas si longtemps, Jacques travaillait comme employé de l'entreprise, mais il a quitté son emploi de son propre chef, disant qu'il ne s'entendait pas avec son patron nouvellement muté. Quand Jacques m'a parlé de cela, j'étais en colère qu'il ait quitté son emploi sans me consulter, mais j'ai essayé de penser positivement, pensant que c'était probablement une bonne chose qu'il ait pris la décision de quitter son emploi avant de devenir déprimé. De plus, même si Jacques n'a plus de revenus, je travaille moi-même comme infirmière, et la maison que nous vivons maintenant m'a été donnée par ma mère, décédée il y a quelques années, donc nous n'avons pas à payer le loyer, ce qui est suffisant pour bien vivre. Pour être honnête, au début, j'étais anxieuse et stressée par le fait que mon mari ne travaillait plus, mais comme il faisait du bon travail avec les tâches ménagères, je m'y habituais et profitais de cette vie. Puis un jour, je suis rentrée du travail et j'ai trouvé ma belle-sœur, Brittany, en visite chez nous. Bienvenue à la maison, chérie. J'espère que vous avez passé une bonne journée de travail. Je crois que je ne vous ai pas dit que Brittany allait venir. Je suis désolée, j'ai oublié de vous le dire. Pour être honnête, j'étais en colère contre Jacques qui a dit cela comme s'il n'en était pas désolé, mais cela fait un moment que je n'ai pas vu Jacques aussi joyeux. Je vois. C'est tout à fait bien, mais à partir de la prochaine fois, pourriez-vous m'en parler à l'avance ?
Quand je lui ai dit cela, Jacques m'a dit qu'il le ferait et a dit à Brittany de commencer à rentrer chez elle. Quand Jacques lui a dit ça, Brittany a dit « Oh, prête ? Je ne veux pas encore rentrer chez moi. Comme cette maison a assez d'espace et de place, je pense que je veux dormir ce soir. » J'ai regardé le visage de Jacques et dans la panique, il lui a dit « Non, non, c'est trop soudain, Brittany. Pour aujourd'hui, s'il vous plaît, rentrez chez vous. » Quand Jacques lui a dit cela, Brittany m'a regardé et est rentrée chez elle en colère. Pourquoi Brittany est-elle venue aujourd'hui? Je pense que c'est une sacrée distance pour elle de venir. En fait, Brittany a récemment divorcé. Comme elle n'a nulle part où aller, elle est retournée chez mes parents, mais comme l'appartement de mes parents est un si petit endroit et qu'ils lui ont demandé de se dépêcher de trouver un emploi et de leur donner de l'argent, elle ne se sent pas la bienvenue et j'ai eu pitié d'elle. J'ai écouté mon mari et j'étais frustrée parce que je ne comprenais pas pourquoi il avait pitié d'elle. Mais Jacques a dit « Oh, je suis désolée pour aujourd'hui. J'ai cherché mais je n'ai pas pu trouver de travail et je voulais que quelqu'un m'écoute pour changer, alors je l'ai laissé entrer. » J'étais en colère contre Jacques pour son comportement égoïste, mais j'étais convaincue que cette fois, il en avait besoin et j'ai dit « D'accord, c'est vrai que c'est mieux d'avoir quelqu'un que d'être seul dans ce genre de situation, mais la prochaine fois, assurez-vous de m'appeler et de la faire partir avant mon retour, d'accord ? Peut-être est-ce que je gâte trop Jacques ? J'y ai pensé, mais je me suis assurée avec Jacques de m'en informer avant, alors j'ai arrêté de lui en parler plus longtemps ce jour-là. 2 jours plus tard, Jacques m'a envoyé un texto alors que j'étais au travail. Et, j'espère que votre journée se passe bien au travail. Brittany dit qu'elle veut venir si cela vous convient. Vous travaillez jusqu'à 21h aujourd'hui, n'est-ce pas? Je m'assurerai qu'elle parte avant 21h. Cela ne fait que 2 jours qu'elle est venue pour la dernière fois. Jacques a dit qu'il s'assurerait que Brittany partirait avant 21h, mais je me suis inquiétée de la durée de son séjour, mais j'ai dit, d'accord, assurez-vous qu'elle partira le plus tôt possible. Je ne veux vraiment pas que Brittany vienne, mais depuis que je vois Jacques si heureux à ce sujet, je le laisserai profiter de son temps avec sa sœur. Au travail, comme c'était une journée très chargée, j'ai totalement oublié que Brittany venait, mais quand je suis rentrée à la maison, elle était toujours là. Hein? Pourquoi es-tu encore là? Mon mari s'est rendu compte que j'étais de mauvaise humeur dès que je suis rentrée à la maison, alors il a paniqué et a dit « Je suis désolée, j'ai demandé beaucoup de conseils à Brittany sans vérifier l'heure. Brittany va partir maintenant, vous voyez ?» Jacques regarda Brittany et elle soupira et dit « Oui, oui, je vais rentrer à la maison maintenant. » Brittany, l'air tout agacée, fit ses valises et partit. Je n'aimais pas son attitude agacée, alors j'ai dit « Qu'est-ce qui se passe avec elle? Ce n'est pas sa maison. N'a-t-elle pas de bon sens pour elle-même? » Quand j'ai dit cela, Jacques a dit « Tu en dis trop. Elle est venue jusqu'ici juste pour m'écouter. » Quand Jacques a dit ça, je me suis dit qu'il n'était pas nécessaire que ce soit chez nous pour nous rencontrer. Ils auraient pu aller ailleurs. Mais ensuite, j'étais trop fatiguée et j'ai dit « C'est vrai, désolée, j'en ai trop dit. Je suis trop fatiguée aujourd'hui, alors je vais juste me reposer. » Je pense que Jacques voulait dire quelque chose de plus, mais j'étais trop fatiguée, alors je suis allée me coucher. Le lendemain, j'avais un jour de congé, alors je me détendais à la maison quand Jacques a dit « À propos d'hier, je suis désolée. Quand j'ai pensé à ce qui s'était passé, j'avais tort. Je pensais que vous et Brittany vous entendiez bien, mais ce n'était pas le bon moment hier. » Comme je n'avais pas pris le temps de parler avec Jacques ces derniers temps, et que je n'avais pas réalisé à quel point il voulait que je m'entende bien avec Brittany, j'ai dit « Oh, c'est la raison. J'ai été tellement occupée que je n'ai pas pris de temps pour nous. J'en ai trop dit hier. Je suis désolée. » Jacques était heureux que nous ayons pu en parler, alors il a dit « D'accord, aujourd'hui, je vais préparer votre plat préféré, des pâtes aux boulettes de viande. À venir. » Après cela, il a commencé à cuisiner, puis son téléphone a sonné. Qui a appelé? Quand je lui ai demandé, il a dit « Oh, c'est de Bretagne. » Je me demande pourquoi. Comme j'avais un très mauvais pressentiment, je ne voulais pas qu'il le reprenne, mais je lui ai dit « Peut-être que c'est urgent. » Alors que regarde, il décroche le téléphone. Je n'entendais pas ce que Brittany disait, mais l'appel s'est terminé rapidement. Alors, comment va la Bretagne? J'ai interrogé Jacques, et il a dit « Elle a dit qu'elle avait quelque chose à me dire, alors elle vient ici maintenant. » Je ne comprenais pas pourquoi je devais la voir pendant mon jour de congé, alors j'étais irritée, mais comme elle venait déjà maintenant, je ne pouvais rien dire à ce sujet. J'irai faire les pâtes de Bretagne aussi. Jacques dit joyeusement et commença à cuisiner. Il ne s'est pas rendu compte que j'étais contrariée, et je ne comprenais pas pourquoi il ne lui refusait pas de venir, mais j'ai pensé que c'était l'occasion de le lui dire moi-même. Au bout de 10 minutes, la sonnette a sonné, et comme notre maison était loin de l'endroit où Brittany séjournait, je ne l'attendais pas,
mais c'était Brittany qui était à la porte. Elle avait un gros bagage avec elle, et j'avais un très mauvais pressentiment à ce sujet, mais je l'ai laissée entrer dans la maison. Jacques préparait toujours le déjeuner, alors j'ai demandé à Brittany moi-même ce qui s'était passé. Brittany a l'air de pleurer et a dit, en fait, j'ai été expulsée de mes parents. Ils m'ont mis à la porte parce qu'ils ont dit que je n'avais pas le droit de rester chez eux parce que je ne travaillais pas. Ce sont des parents horribles, non? Mes mauvais sentiments se sont réalisés lorsque je l'ai écouté, puis Jacques a dit, qu'est-ce que c'est, ça craint. La famille consiste à s'entraider. Ce sont des parents si horribles. J'ai été énervée par ce que Jacques a dit, mais comme ce n'était pas mes affaires, j'ai gardé la bouche fermée, et j'ai écouté, et Brittany a dit, alors, tu vois, je n'ai nulle part où aller, alors je veux que tu me laisses vivre ici. Je ne voulais absolument pas que Brittany reste avec nous et j'ai essayé de refuser, mais avant que je ne puisse le faire, Jacques a dit, eh bien, il n'y a pas d'autre choix que de rester avec nous. Heureusement, nous avons une chambre d'amis, alors restez avec nous à partir d'aujourd'hui. J'ai regardé Jacques et il a dit, qu'est-ce qui se passe avec cette expression faciale? Brittany a besoin d'aide. Alors qu'il disait cela, je n'en pouvais plus et j'ai dit, qu'est-ce que tu dis? Ne prenez pas cette décision tout seul. Jacques, tu ne travailles pas, et Brittany, tu ne travailles pas non plus, n'est-ce pas? Je ne peux pas subvenir aux besoins de deux personnes avec mon seul salaire. À ce moment-là, quelque chose m'a frappé à la tête, et je ne savais pas ce qui s'était passé, mais Brittany a dit, Jacques, ne lui jette pas d'œufs. Elle se moquait de moi de manière hystérique, et quand j'ai touché mes cheveux, j'ai senti les coquilles d'œufs. C'est ta faute, Marie. Soyez plus gentil avec la Bretagne. Si vous avez des attitudes horribles avec Brittany, nous allons divorcer. Si nous divorçons, vous savez que vous devez quitter cette maison, vous savez? Regarda triomphalement, et Brittany me regarda avec satisfaction. Comme je me suis tue, les deux ont pensé que j'étais convaincue par eux et m'ont demandé, Marie, es-tu prête à t'excuser auprès de nous? Si c'est le cas, allez simplement prendre une douche, puis nous pourrons manger les pâtes aux boulettes de viande que j'ai préparées et commencer à parler de la façon dont nous allons vivre tous les trois ensemble. Jacques a commencé à terminer joyeusement la préparation du déjeuner, et Brittany m'a ricané et a commencé à se détendre sur le canapé en regardant la télévision. J'avais quelque chose à leur dire à tous les deux, mais pour l'instant, j'ai juste pris les bagages de Brittany et les ai jetés du balcon. Les deux ont été surpris par mon action soudaine et ont dit, « Qu'est-ce que tu fais? Vous devez être fou. » Il a paniqué et m'a dit d'aller chercher les choses que je venais de jeter, mais j'ai dit, « Quoi? Pourquoi devrais-je aller le chercher? C'est ma maison. Je ne te permettrai plus de rien faire. » Puis Jacques a dit, « Qu'est-ce que tu dis? C'est notre maison en tant que mari et femme. Donc, c'est aussi ma maison, et je laisse ma sœur rester chez moi. » Je me suis juste moquée et j'ai ri, et à cela, il a dit, « Qu'est-ce qui est si drôle? Ne savez-vous pas que je suis le propriétaire de cette maison? Cette maison m'a été donnée par ma mère, vous n'y avez donc pas droit. » Jacques et Brittany ont eu l'air surpris et ont dit, « Pour de vrai? Oh non, ce n'est pas juste. Nous ne m'avons pas fait propriétaire de la maison. » Même si c'est le cas, puisque vous êtes toujours des couples mariés, cela n'a pas vraiment d'importance, vous savez? Ils ont tous les deux commencé à marmonner, alors j'ai dit, cette maison est ma maison de toute façon. Si vous voulez tellement vivre avec votre sœur, pourquoi ne louez-vous pas une maison et n'y vivez-vous pas avec elle? D'ailleurs, pourquoi devrais-je prendre soin et soutenir des personnes qui ne travaillent pas du tout? Jacques, tu as travaillé dur jusqu'à ce que tu arrêtes de travailler. Donc, je n'ai rien dit à ce sujet, mais récemment, vous ne faites pas du tout de tâches ménagères non plus. Alors honnêtement, je préférerais vivre seule. Quand j'ai dit à Jacques ce que je pensais depuis un moment, Jacques a dit, « Oh, vraiment? C'est donc à cela que vous avez pensé, hein? Eh bien, je ne veux pas d'épouse qui ne prend pas soin de ma famille et ne peut même pas me dire merci de prendre soin de la maison. » En disant cela, il sortit un papier de divorce. Alors que je réfléchissais à la façon dont le document de divorce avait été préparé en temps opportun, ma belle-sœur me regardait avec un grand sourire sur le visage. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris que c'était elle qui avait eu cette idée. J'ai déjà écrit ma partie. Il ne vous reste donc plus qu'à remplir votre rôle. Je vais vous donner un peu de temps pour réfléchir seul puisque vous n'avez pas d'autre choix. Contactez-moi quand vous voulez vous excuser, d'accord? Après avoir dit cela, ils sont tous les deux partis. J'ai rapidement pris une douche, rempli le document de divorce et suis allée le soumettre. Je pense que mon mari m'a montré les papiers du divorce pour m'effrayer et me menacer. Même si c'était l'idée de Brittany, Jacques est allé jusqu'au bout de l'idée. Et je ne veux pas d'un mari qui ferait une telle chose à sa propre femme. Quelques jours plus tard, Jacques a appelé en disant, « Êtes-vous prêt à vous excuser? Je n'ai vraiment pas le temps pour ça. »
Ne devriez-vous pas être celui qui m'appelle plus tôt? J'étais tellement en colère contre Jacques qui parlait comme s'il m'avait regardé de haut. Alors j'ai dit, comment appelez-vous tout d'un coup? Pourquoi devrais-je vous contacter qui m'est inconnu maintenant? Quand je lui ai dit cela, il a dit, qu'est-ce que tu veux dire par un étranger? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas avec votre cerveau? Ah. Jacques ne semble pas comprendre la situation actuelle dans laquelle il est placé. J'ai donc décidé de lui dire gentiment. J'ai soumis le document de divorce et il est finalisé. Donc, vous et moi sommes des étrangers l'un pour l'autre. Oh, au fait, j'ai déjà vendu ma maison. Donc, même si vous essayez de revenir, cela ne sert à rien. Aussi, j'ai quitté mon emploi. Et je prends un nouveau départ ailleurs. Oh oui. J'ai envoyé toutes tes affaires à tes parents. Et je crois qu'ils arriveront bientôt. Je suis un peu inquiet parce que la maison de tes parents est petite. Alors, vont-ils tous s'adapter? Jacques n'avait aucune idée de ce qui se passait. Et on aurait dit qu'il se disputait avec quelqu'un à l'autre bout du fil. Quoi qu'il en soit, c'est vous qui avez suggéré de divorcer en premier lieu, n'est-ce pas? Je n'ai plus rien à vous dire. Et comme je ne veux rien avoir à faire avec toi, je vais te bloquer. Au revoir. Mon ex-mari criait quelque chose. Mais comme ce n'était pas mes affaires, j'ai simplement raccroché et bloqué son numéro. Quelques mois plus tard, j'ai eu la chance de visiter l'endroit où je vivais. Et sur le chemin du retour, je me suis arrêtée dans un supermarché où j'ai trouvé quelqu'un qui semblait être mon ex-mari Jacques qui travaillait. Il semble que Jacques ait fait une erreur au travail et que quelqu'un lui ait dit cela. Quoi? Combien de fois dois-je vous dire de comprendre? Ne me faites pas dire la même chose encore et encore. Jacques était averti par une femme beaucoup plus jeune que lui. Tandis que d'autres travailleurs qui ont vu la scène ont ri. Je me sentais un peu mal pour lui en voyant la situation. Mais je ne peux rien y faire parce qu'il m'est juste étranger maintenant. Peut-être que si Jacques avait réfléchi un peu plus à la façon de traiter avec sa sœur, cela ne se serait peut-être pas produit. Mais en tout cas, maintenant je suis heureuse d'avoir divorcé parce que j'apprécie ma vie de célibataire. Je ne me souviens pas de vous avoir invité. Ah, elle doit parler de sa fête de vantardise aujourd'hui, montrant son appartement chic à tout le monde. Eh bien, je ne me souviens pas non plus d'avoir été invitée, et je n'avais certainement aucune envie d'y aller. Mais elle a continué à me confronter. Êtes-vous venu pour une tournée ou quelque chose comme ça? Toi, qui ne peux t'offrir que des vêtements aussi bon marché et peu impressionnants pour ta propre fille. Elle sourit en me regardant. En entendant cela, j'ai décidé de riposter. Y a-t-il une raison pour laquelle je ne devrais pas être ici? Oui, ce n'est pas un endroit pour quelqu'un d'aussi pauvre que vous. En une phrase, j'ai arrêté Jasmine dans son élan. Alors que mes mots s'enfonçaient, son visage est devenu cendré, puis a rapidement rougi de colère. Elle ne pouvait pas croire ce que j'avais dit et m'a traité de bâtard menteur, ce qui était plutôt amusant. Je m'appelle Alan et je suis femme au foyer. Je voulais travailler, mais à la demande de mon mari, j'ai décidé de me concentrer sur sa maison. Mais chaque jour est rempli de joie alors que je travaille dur pour ma famille. Mon mari aimant, notre chère fille et moi menons une vie pleine d'amour et de dévouement. Cette histoire s'est déroulée quelques années après la naissance de ma fille. Elle avait grandi et il était temps pour elle d'aller à l'école maternelle. Parmi plusieurs options, mon mari et moi avons choisi l'école maternelle où nous pensions que notre fille pourrait grandir librement. Au début, elle était un peu nerveuse, mais elle s'est rapidement fait de nombreux amis et a apprécié ses journées à l'école maternelle. Je me suis aussi fait de nouveaux amis, d'autres mamans, grâce aux amitiés de nos enfants. Mais toutes ces connexions n'étaient pas agréables. Bien que la plupart d'entre eux soient gentils, il y en avait quelques-uns qui essayaient toujours de surpasser tout le monde. Le chef de cette meute était Jasmine. Selon d'autres parents, Jasmine était aussi femme au foyer, mais son mari travaillait dans une entreprise célèbre. Elle semblait se vanter d'être l'épouse d'un employé d'une entreprise aussi remarquable. Ces histoires concernaient toujours des hôtels de luxe, des voyages à l'étranger ou l'achat d'articles de créateurs. Tout récemment, j'ai dû l'écouter se vanter de son déjeuner dans le restaurant d'un chef renommé. Alors que Jasmine semblait avoir quelques amis parmi les mamans, je ne voulais pas avoir grand-chose à faire avec elle. Mais il semble que nous ne puissions pas toujours choisir qui nous rencontrons. En vacances, j'ai emmené ma fille au parc et je suis tombée sur Jasmine de manière inattendue. Oh, bonjour, elle s'est approchée de moi. Jasmine était vêtue d'une robe élégante et moulante avec des mules délicates et à lanières. Tout en elle criait cher. Tout était si remarquablement flashy et beau. Pas exactement la tenue à laquelle on s'attendrait pour une sortie au parc avec un enfant. Bonjour, j'ai réussi à répondre, faisant de mon mieux pour cacher mon malaise. Elle a ensuite effacé son expression et m'a regardée.
J'étais perplexe, me demandant si j'avais fait quelque chose de mal. Mais j'ai ensuite réalisé que son regard était concentré sur ma fille debout à côté de moi. En voyant ma fille, Jasmine a ri d'une manière moqueuse, me regardant avec un sourire narquois. Et puis elle se tourne vers moi avec un sourire narquois. Et, où achetez-vous les vêtements de votre fille? Je me demande pourquoi elle demande. Sa ligne suivante répond rapidement à ma question. Ces vêtements ont l'air assez bon marché. Ne vous sentez-vous pas mal pour votre fille? En effet, ma fille portait un simple t-shirt et un jean skinny que l'on pouvait trouver n'importe où. Mais ce n'est pas décousu, et je n'y ai jamais vraiment prêté attention, alors j'ai juste ri et laissé glisser. Il semble que toute réponse que je donnerais ne ferait qu'inviter un contre-argument, donc dire quoi que ce soit maintenant ne mènerait qu'à un mal de tête. Mieux vaut éviter les confrontations inutiles. En voyant mon sourire forcé, Jasmine a apparemment supposé qu'elle avait touché une corde sensible. Avec un regard triomphant, elle a dit, « Si vous ne pouvez pas vous permettre quelque chose de mieux, faites-le moi savoir. Je peux vous donner quelques-uns des vieux vêtements de mon enfant. Ils sont d'occasion, cependant. Si tu veux, je peux même te donner certains de mes vêtements. » Je n'avais pas particulièrement envie d'accepter son offre, alors j'ai répondu vaguement, « Bien sûr, je garderai cela à l'esprit si jamais j'en ai besoin. » À ce moment-là, nos enfants étaient absorbés par différents équipements de jeu, alors j'étais impatient de mettre fin à la conversation. Ma fille semble vouloir jouer ailleurs, alors je dois y aller, lui ai-je dit. Eh bien, si jamais vous avez besoin d'aide pour les vêtements, n'hésitez pas à me le dire. Elle m'a fait signe d'un geste flamboyant, et nous nous sommes séparés. En voyant le sourire joyeux de ma fille devant moi, mon irritation s'est calmée. Un jour, j'ai entendu dire que Jasmine invitait des amis mamans proches à une fête chez elle. Apparemment, elle avait acheté un appartement de grande hauteur nouvellement construit avec l'argent de son mari. Elle avait probablement prévu de montrer l'appartement lors de sa fête à la maison. Je n'étais pas invitée, mais je n'avais aucun intérêt pour une fête organisée par Jasmine et je pensais que ce serait juste une occasion pour elle de se vanter, alors je m'en fichais. La rumeur veut qu'il y ait eu un code vestimentaire pour le dîner. Apparemment, les invités ont reçu l'ordre de porter des robes ostentatoires, aux couleurs vives et belles, ce qui n'est généralement pas nécessaire lors d'une fête décontractée à la maison. J'ai également entendu dire que des mères de famille relativement aisées étaient invitées. Effectivement, en regardant la liste des invités, il y avait des mères dont les maris travaillaient dans des entreprises mondiales ou dont les familles possédaient de grandes parcelles de terre. Le code vestimentaire était probablement là pour filtrer les invités. Réalisant à nouveau que Jasmine juge les gens par leur richesse, j'en avais marre d'en entendre parler. J'ai vraiment réfléchi à la façon de l'éviter autant que possible à l'avenir, mais tant que nos enfants étaient à la même école maternelle, cela semblait peu probable. J'espérais que nous ne nous reverrions plus jamais en privé, mais après le récent incident au parc, j'ai réalisé que nous vivions dans la même région et que ce serait difficile. J'aurais aimé que ce problème disparaisse complètement un jour. J'ai même souhaité une étoile. Un autre jour, je me suis retrouvée à me diriger vers un appartement de grande hauteur. J'ai ouvert la serrure automatique à l'entrée, je suis entrée dans le bâtiment et j'ai regardé autour de moi. Juste à ce moment-là, une porte s'ouvrit en grinçant. Étonnamment, la personne qui est apparue était la gardienne hautaine, Jasmine. J'ai été décontenancée et je suis restée figée pendant un moment, mais j'ai rapidement retrouvé mon sang-froid. Eh bien, bonjour. Peu importe à quel point je ne l'aimais pas, je me suis dit que je devrais au moins lui dire bonjour. Cependant, Jasmine n'a pas répondu, me fixant plutôt avec de grands yeux. Nous avons échangé des regards pendant un moment jusqu'à ce que Jasmine fronce les sourcils, signe clair de sa colère non dissimulée, et s'adresse à moi. Je ne me souviens pas de vous avoir invité. Ah, elle fait référence à la fête d'aujourd'hui. Je ne me souviens pas non plus d'avoir été invitée, et je ne voulais pas y assister. Eh bien, je n'ai pas été invitée, j'ai répondu, de manière neutre. Apparemment, elle n'a pas apprécié ma réponse. Jasmine a continué à me confronter. Pourquoi êtes-vous ici si vous n'avez pas été invité? Pourquoi suis-je ici, demandez-vous? Êtes-vous venu ici pour visiter cet appartement de grande hauteur, même si vous ne pouvez vous permettre d'habiller votre fille que de vêtements aussi ternes et humbles? Elle me ricana avec dédain. En entendant cela, j'ai pensé que c'était le moment idéal pour contrer Jasmine. J'ai soigneusement choisi mes mots pour lui lancer. Pensez-vous que je ne devrais pas être ici? Oui, ce n'est pas un endroit pour quelqu'un comme vous. Pourquoi? Parce que pour quelqu'un de pauvre comme vous, eh bien, c'est en fait ma maison. Alors que mes mots se chevauchaient avec ceux de Jasmine, ses mouvements se sont complètement arrêtés. Son visage est devenu pâle quand elle a réalisé ce que j'avais dit. Elle ne s'attendait probablement pas du tout à cette réponse. Ses yeux étaient noirs et blancs, comme si elle ne comprenait pas.
Elle cligna des yeux d'incrédulité, essayant de digérer la situation. Instantanément, le visage de Jasmine devint rouge de colère. « Que veux-tu dire ? Expliquez-vous. Permettez-moi donc de clarifier pour vous. En fait, mon mari est président de plusieurs entreprises. Ce ne sont peut-être pas des entreprises célèbres, mais grâce aux revenus générés par ces entreprises, nous gagnons beaucoup plus que la moyenne. Il possède plusieurs propriétés à travers le Japon, et le nouvel immeuble d'appartements de grande hauteur où nous sommes maintenant est construit sur l'une de ses propriétés. Donc, cet immeuble appartient à mon mari, ce qui signifie que c'est notre maison. Je visite régulièrement cet appartement car mon mari m'en a confié la gestion. Il a compris que je voulais travailler, alors il m'a donné ce travail. Je lui ai expliqué la situation en un mot. En entendant cela, Jasmine leva les sourcils et cria « Quoi ? Je ne le savais pas. Quand j'ai signé le contrat pour l'appartement, je ne t'ai pas rencontré. J'ai rencontré un homme qui était le directeur. Oh, ça devait être mon mari. Il a pris le relais pour moi cette fois pour la remise des clés, donc je n'ai pas eu la chance de vous rencontrer. Vous pouvez dire autant de mensonges que vous voulez. » Avec ce coup d'adieu, elle est retournée chez elle. À ma grande surprise, Jasmine est retournée à l'entrée. Elle semblait avoir rassemblé un assortiment de choses de sa maison, des jouets pour enfants, des animaux en peluche, de la papeterie, des vêtements, le tout pêle-mêle dans ses bras. C'est vous qui habillez votre enfant avec des vêtements si pitoyables. Arrêtez de mentir. Sur ce, Jasmine a commencé à me lancer l'objet qu'elle tenait. Il n'y a aucun moyen que vous gagniez plus que moi. L'explosion soudaine de Jasmine m'a pris par surprise, mais sa rage semblait être incontrôlée. Avant que j'aie eu le temps de réagir, l'objet qu'elle avait lancé est passé devant moi. Le bruit de sa frappe sur le sol résonnait creux, un rappel de sa colère incontrôlée. J'ai alors décidé qu'il était grand temps de remettre les pendules à l'heure sur l'incident du parc. Ah, à propos des vêtements de ma fille ce jour-là. Quoi ? Vous souvenez-vous du jour où nous étions au parc ? Qu'est-ce que cela a à voir avec quoi que ce soit ? Ma fille adore jouer dans le sable. Je pensais qu'elle se salirait de toute façon, alors je l'ai habillée avec des vêtements qui pourraient supporter un peu de crasse. C'est un mensonge. C'est la vérité. Tenez, regardez. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré une photo de mon album. Jasmine se figea en regardant la photo. Dans celle-ci, notre famille de 3 personnes était tout sourire, avec ma fille portant une tenue de marque pour enfants reconnaissable au centre. Les yeux de Jasmine s'écarquillèrent encore plus de surprise alors qu'elle l'absorbait. « Tu ne l'as bien habillée qu'une seule fois, n'est-ce pas ?» hurla-t-elle, s'accrochant à son dernier lambeau de déni. « C'est pas vrai. »« Tiens, regarde tout ça », ai-je répliqué en lui montrant plusieurs photos. Effectivement, ma fille a été vue portant de beaux vêtements dans de beaux cadres et des vêtements plus décontractés où il était probable qu'elle se salisse. À cette vue, Jasmine serra les poings et trembla apparemment à cause des répliques. « Quoi ? Quoi ? » répondis-je, ne l'ayant pas entendu clairement. Cela a semblé contrarier davantage Jasmine. « Quoi ? Essayez-vous de dire qu'être riche vous rend supérieur ? » elle a crié, me poussant fort sur les épaules. C'était apparemment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Les autres mères qui avaient gardé un œil vigilant sur la situation sont sorties et ont essayé de calmer Jasmine. Jasmine n'arrêtait pas de crier, elle m'a menti. Il n'y a aucune chance qu'elle vive dans cet appartement de luxe. Elle ment juste pour être plus populaire que moi. Ignorant les mots apaisants de ses amis, elle a continué à crier. Au bout d'un moment, peut-être épuisée par les cris constants, Jasmine finit par se calmer, reprenant son soufflant allaitement lourd. C'était tout un spectacle, ses cheveux ébouriffés, une pantoufle manquante, et tout autour d'elle les conséquences de sa colère. Le couloir était jonché d'objets qu'elle avait lancés. Des jouets ont été brisés par l'impact, des animaux en peluche gisaient sans vie. Elle devait attraper tout ce qui lui tombait sous la main, ce qui signifiait que l'intérieur de la maison devait aussi être en désordre. De l'intérieur de la maison, je pouvais voir nos enfants jeter un coup d'œil, inquiets. « Êtes-vous satisfait maintenant ?» demandai-je, affichant mon meilleur faux sourire à Jasmine, qui semblait incapable de répliquer. Son visage se tordit d'un air amusé à cette vue. « J'espère que vous apprécierez la fête de vantardise de l'appartement de luxe, ai-je dit, en passant devant elle, et s'il vous plaît, nettoyez le désordre que vous avez fait. » Derrière moi, je l'ai entendu crier « Menteur !» C'était juste de la bravade, mais ça m'a fait rire. À la suite de cet incident, Jasmine s'est retrouvée éloignée des autres mères très unies qu'elle connaissait. Il semblait que son comportement habituellement autoritaire était un point de discorde depuis un certain temps. Elle a même eu le culot de faire nettoyer son désordre par les autres mères.
Sa colère scandaleuse cette fois-ci a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, la dépeignant comme un individu instable à leurs yeux. Les amis que Jasmine pensait avoir parmi les mères se sont éloignés d'elle et elle s'est retrouvée isolée dans la communauté préscolaire. C'était un spectacle pitoyable à voir. Pour ajouter l'insulte à l'injure, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Jasmine avait divorcé. On disait qu'elle vivait somptueusement de l'argent de son mari, qu'elle faisait de la jet-set lors de voyages internationaux et qu'elle faisait des folies sur des marques de créateurs. Cette question a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, car on disait que l'affection et l'intérêt de son conjoint pour elle s'étaient déjà estompés. L'incident où Jasmine m'a jeté des objets et a refusé de nettoyer son désordre a été le coup de grâce qui a poussé son mari à bout. Jasmine aurait supplié « S'il vous plaît, ne m'y quittez pas ». Mais son mari a répondu « Je n'aurais jamais pensé que tu t'abaisserais aussi bas. Je ne peux plus rester avec toi. Je vais prendre la garde de notre enfant. » Et juste comme ça, Jasmine s'est retrouvée toute seule. Leur mariage avait été une affaire secrète où les deux s'étaient enfuis dans un pays lointain. Par conséquent, Jasmine n'avait personne autour d'elle pour lui donner un coup de main. Jasmine, sans emploi, ayant perdu ses moyens de subsistance, était dans une situation difficile. La nouvelle de sa disgrâce s'est rapidement répandue dans la vigne et trouver un emploi a été une lutte. Finalement, Jasmine a réussi à trouver du travail à temps partiel dans un supermarché et vivait dans un appartement délabré de 50 ans avec des portes qui grinçaient et gémissaient. Il a été rapporté qu'elle s'en sortait à peine. Après tout ce qui s'est passé, j'espère sincèrement que Jasmine a appris sa leçon et ne jugera plus les gens en fonction de leur richesse. Avant que je ne m'en rende compte, le temps s'était écoulé et je pouvais déjà voir le coucher du soleil. J'ai dit à ma fille qu'il était temps de sortir de la mer. À ce moment-là, je n'avais pas un bon pressentiment de tout ce qui allait se passer. Les bagages de mon mari Bill et de ma belle-mère Lily avaient disparu. Puis, j'ai entendu le bruit d'un bateau qui avançait avec ses moteurs rugissants. Quoi ? À ma grande surprise, Bill était monté sur le bateau et nous avait laissés, ma fille et moi, au bord de la mer. Big. Pourquoi nous quittez-vous ? J'ai nagé jusqu'au bateau dans la panique, mais même si c'était un petit bateau, je n'ai pas pu le rattraper. Et il y avait une possibilité que je me blesse si j'essayais d'atteindre le bateau. Ce n'est pas comme si nous étions liés par le sang de toute façon, donc ça devrait aller. Quand je me suis approchée du bateau, j'ai soudainement entendu Bill dire cela et j'étais tellement abasourdie. Puis Lily regarda hors du bateau et dit en riant « Ah ! Regardez ce visage stupide !» Bill me regarde avec dédain. Et puis, le bateau nous a laissés, ma fille et moi. Je m'appelle Lorraine et je suis une femme au foyer de 32 ans. Je vis avec mon mari Bill et notre fille de 7 ans, Jessica. Jessica travaille toujours dur dans ses études et ses sports et elle s'entraîne aussi dur tous les jours pour ses cours de piano, qu'elle apprend depuis l'âge de 5 ans. Jessica est vraiment mignonne et elle est mon trésor. Ma vie avec Jessica est pleine de bonheur, mais les choses n'allaient pas si bien avec Bill. Bill et moi nous sommes rencontrés il y a environ 10 ans. J'ai rejoint l'entreprise en tant que nouvel employé et Bill avait 2 ans de plus que moi. Nous sommes devenus proches lorsque mon mari a accepté le rôle de formateur pour la FCE. J'étais attirée par lui parce qu'il travaillait si dur et m'enseignait soigneusement mon travail et nous avons naturellement eu une bonne relation et avons commencé à sortir ensemble. Après 2 ans de fréquentation, nous nous sommes mariés. Nous avons passé un bon moment en tant que jeunes mariés. Bill s'est très bien occupé de moi et je savais qu'il m'aimait tendrement. Quand Jessica est née, il disait « Elle est comme un ange ». Et l'aimait. Parce que Bill l'aimait beaucoup, je pensais que si Jessica disait qu'elle se marierait à l'avenir, il allait s'évanouir ou quelque chose comme ça. Cependant, lorsque Jessica avait environ 2 ans, l'attitude de Bill a soudainement changé. Il est devenu très froid envers moi et a cessé de se soucier de notre fille. Je ne comprenais pas pourquoi. Il ne me parlait plus et ne tenait plus Jessica. Après environ un mois de cela, j'ai atteint ma limite et j'ai interrogé Bill. « Et, pourquoi es-tu si éloigné de moi et de Jessica ces derniers temps ? Ai-je fait quelque chose pour vous offenser ? Je ne sais pas ce qui te fait être comme ça et ça me dérange vraiment. Je pense que j'ai crié quelque chose comme ça à Bill. » C'est dire à quel point j'étais confus par le changement soudain d'attitude de Bill. Ensuite, Bill dit calmement ceci, « Parce que cet enfant n'est pas le mien. » Quoi ? Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Jessica est vraiment notre enfant. De quoi tu parles ? Jessica est définitivement votre fille. Je le lui ai dit, mais il n'a pas voulu m'écouter. Parce qu'elle ne me ressemble pas du tout, vous savez ? C'est pas vrai. Elle n'a que 2 ans maintenant, donc vous ne pouvez pas vraiment le dire, mais je suis sûre que sa ressemblance avec vous deviendra plus évidente à l'avenir. Non, vous avez tort. Je ne me laisserai pas berner. Elle a les yeux verts.
De plus, ses yeux sont assez grands. Hein? J'ai les yeux bleus, donc il n'y a aucun moyen que je puisse avoir un beau bébé avec des yeux verts comme celui-ci. Le raisonnement superficiel de mon mari m'a laissé dans un état de choc. Non, non, je veux dire, regardez-moi. J'ai les yeux verts. Cela signifie donc qu'elle a des yeux comme les miens. Quand j'ai dit cela, Bill avait l'air un peu convaincu, mais peut-être que son orgueil ne le lui permettrait pas. Il n'était pas d'accord avec moi. Vous essayez probablement de me tromper en disant cela. C'est pas vrai. Vous devez vraiment me croire. Finalement, Bill a demandé un peu de temps pour y réfléchir et est retourné chez ses parents à ce moment-là. À ce moment-là, je me souviens que j'ai commencé à remettre en question ses pensées et à me méfier de lui. Je me demandais si nous pouvions construire une vraie famille ensemble en tant que parents, sans parler d'un mariage. Après être retourné chez ses parents, il semblait que Bill n'avait expliqué la situation que de son point de vue, alors Lily m'a appelé et m'a maudit en disant « Salope ». Après cela, mes beaux-parents et moi avons eu une discussion chez eux, et nous avons décidé de faire un test ADN pour le savoir une fois pour toutes. Bill dit « Même si nous ne le faisons pas, c'est évident et je sais qu'elle n'est pas mon enfant. » Mais quand j'ai insisté pour faire le test, il a accepté à contre-ségur. Après le test, il s'est avéré qu'elle était aussi l'enfant de Bill. Mon mari m'a regardé d'un air convaincu, en disant « Tu plaisantes ». Mais mon beau-père, Pete, a dit « Les résultats sont sortis. Pourquoi ne pas simplement l'admettre et vous excuser auprès de Lorraine ?» Et parce que Pete lui a crié dessus, Bill a finalement repris ses esprits. « Lorraine, je suis désolé d'avoir douté de toi. Je ne sais pas ce qui m'a pris. » Bill a baissé la tête et s'est excusé, alors je lui ai pardonné pour le moment. Je sais que certaines personnes auraient divorcé à ce stade, mais j'étais devenue femme au foyer quand je me suis mariée et je ne gagnais pas assez d'argent, et je me sentais mal de lui enlever le propre père de Jessica, qui n'avait que 2 ans à l'époque. De plus, après tout, je m'étais mariée après être tombée amoureux correctement, et je ne voulais pas divorcer tout de suite. Cependant, je regretterais plus tard d'avoir divorcé de Bill à l'époque. Ainsi, j'ai continué la vie conjugale avec Bill, mais il y avait une atmosphère quelque peu gênante avec lui. Pourtant, petit à petit, nous avons commencé à parler de plus en plus, et nous avons commencé à nous sentir comme un couple marié pour le moment. Cependant, Bill ne semblait pas pouvoir s'ouvrir à Jessica. Quand je dis « Allez, Bill, joue avec elle », il dit « Oh, oui ». Et cela devient un peu gênant. Il jouait avec Jessica pendant un moment, mais il disait immédiatement « Je pense que les mères sont meilleures pour ça », et me la passe. En fin de compte, Bill n'a presque jamais joué avec Jessica en grandissant. Quand Jessica avait environ 5 ans, elle était très curieuse et intéressée par beaucoup de choses. Elle lisait beaucoup de livres et d'autres choses et me posait toujours des questions quand elle ne comprenait pas quelque chose. Un jour, elle m'a posé des questions sur l'histoire, et j'ai pensé que Bill, qui était très bon en histoire du monde, serait la meilleure personne à qui demander, alors je lui ai dit qu'elle devrait lui demander parce qu'il en savait plus que moi. Ensuite, Jessica a couru vers Bill et lui a posé la question. J'ai fait tout mon possible pour aider à améliorer la relation entre Bill et Jessica, mais il l'a repoussé en disant « Tu aurais une meilleure réponse si tu demandais à ta mère. » Jessica s'embrouille et demande « Eh bien, à qui dois-je m'adresser ?» Je suis allée voir Bill et lui ai dit « Et, Jessica te le demande, alors tu devrais faire plus attention à elle. » À cela, Bill dit « Tu es là pour ce genre de choses, donc si tu es là, alors je n'ai pas besoin de moi. » J'ai été consternée de l'entendre dire cela. Je me suis demandé pourquoi il était si réticent à passer du temps avec Jessica. Jessica semblait également un peu seule parce que son père ne s'occupait pas d'elle. J'ai essayé de trouver un moyen de rapprocher notre famille, mais Bill ne voulait pas trouver de temps pour la famille. Jessica travaille dur au piano et étudie, en partie parce qu'elle est une travailleuse acharnée, mais aussi parce qu'elle voulait que son père fasse attention à elle. Ma frustration envers Bill a grandi, et un soir, j'ai déversé ma frustration sur lui. Ça suffit. Pourquoi essayez-vous d'éviter Jessica? Elle essaie tellement de s'entendre avec son père. Vous n'êtes même pas venu à son récital de piano, pas une seule fois. Même quand je me mets en colère contre Bill, c'est comme si j'essayais de lui faire faire quelque chose qu'il ne veut pas faire. Puis Bill dit simplement « Je la laisse faire ce qu'elle veut, donc je remplis mon rôle de père. » Vous êtes trop froid avec votre propre fille. Quand je lui ai dit cela, il a dit « Je me demande si elle est vraiment mon enfant. » Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Nous avons fait le test ADN. Même si j'ai dit cela, Bill n'avait toujours pas l'air convaincu et est retourné dans sa chambre. Comment diable pourrais-je faire changer d'avis Bill? Alors que je m'inquiétais de cette pensée, Bill a soudainement dit « Partons en voyage à Hawaï avec toute la famille. » Il a suggéré que nous fassions le voyage tous les 5, y compris mes beaux-parents, ensemble. J'étais heureux quand j'ai entendu cela.
Bill prenait enfin du temps pour sa fille et moi. Jessica allait maintenant pouvoir créer des souvenirs heureux avec son propre père. Quand nous sommes arrivés là-bas, Bill m'a dit qu'il avait réservé un bateau et nous avait emmenés, ma fille et moi, au port. C'était un petit mais magnifique bateau, et je ne pouvais pas m'empêcher d'attendre avec impatience la journée à venir alors que nous poussions le bateau vers l'avant dans la mer. Ma fille a également regardé le bateau avec un sourire éclatant. Bill a également un permis de conduire, nous avons donc décidé de prendre le bateau pour une île déserte voisine aujourd'hui. Mon beau-père, Pete, voulait acheter quelque chose et rendre visite à son ami qui vivait à Hawaï, alors il ne s'est pas joint à nous cette fois-ci. Ainsi, Jessica, Bill, Lily et moi avons décidé d'aller sur l'île déserte. Quand nous sommes arrivés sur l'île déserte, c'était très beau. Jessica a été très impressionnée. Bill avait également préparé du matériel de plongée en apnée, et au début, il plongeait joyeusement dans l'eau tout seul. Puis, après un petit moment, il nous a invités, Jessica et moi, à plonger avec lui, alors j'ai mis mon équipement et j'ai plongé dans l'eau comme je l'avais fait plusieurs fois auparavant. C'était la première fois que Jessica était présente, alors Bill lui enseignait soigneusement. La voir comme ça m'a rendu très heureux que Bill devienne enfin plus comme un père. Jessica semblait également heureuse que son propre père lui enseigne, et assez vite, elle s'y habituait. Bill a dit, je vais faire une pause et je suis sortie de l'eau, alors j'ai lavé ma fille pour m'assurer qu'elle n'allait pas trop loin et j'ai aimé plonger dans l'eau avec elle. Avant que je ne m'en rende compte, le temps s'était écoulé et je pouvais déjà voir le coucher du soleil. J'ai dit à ma fille qu'il était temps de sortir de la mer. À ce moment-là, je n'avais pas un bon pressentiment sur tout ce qui allait se passer. Les bagages de mon mari Bill et de ma belle-mère Lily avaient disparu. Puis, j'ai entendu le bruit d'un bateau qui avançait avec ses moteurs rugissants. Quoi ? À ma grande surprise, Bill était monté sur le bateau et nous avait laissés, ma fille et moi, au bord de la mer, et pourquoi nous quittez-vous ? J'ai nagé jusqu'au bateau dans la panique, mais même si c'était un petit bateau, je n'ai pas pu le rattraper. Et il y avait une possibilité que je me blesse si j'essayais d'atteindre le bateau. Ce n'est pas comme si nous étions liés par le sang de toute façon, donc ça devrait aller. Quand je me suis approchée du bateau, j'ai soudainement entendu Bill dire cela et j'étais tellement abasourdie. Puis, Lily a regardé depuis le bateau et a dit en riant, « Ah, regarde ce visage stupide. » Bill me regarde avec dédain. Et puis le bateau nous a laissés, ma fille et moi. Je suis rapidement retournée sur l'île et j'ai couru vers Jessica. Jessica avait l'air terrifiée. Étions-nous bloqués ici ? J'ai serré Jessica dans mes bras, qui était sur le point de pleurer, et je lui ai frotté le dos, lui disant que tout irait bien. Mais il est sans espoir d'être échoué sur une île déserte. Heureusement, j'avais de la nourriture portable dans mon sac, qui durerait au moins un jour ou deux, mais pas pendant une longue période. Peut-être que quelqu'un remarquerait à notre sujet. Avec Jessica là, j'ai pu garder mon sang-froid. Réchauffons-nous pour l'instant. Nous pouvions attraper un rhume car nous étions tous les deux mouillés par la plongée en apnée dans l'eau. J'ai soigneusement essuyé les cheveux et le corps de Jessica avec la serviette que j'avais apportée et je l'ai habillée. Et ensemble, nous avons rapporté un certain nombre de fines branches d'arbres et ramassé des feuilles mortes pour faire un feu. J'étais content d'avoir apporté un briquet pour quelque chose. Lorsque j'ai allumé le feu avec le briquet, il s'est progressivement propagé aux feuilles mortes et aux branches d'arbres. De cette façon, nous avons réussi à nous réchauffer. Mais que se passerait-il si l'aide n'arrivait jamais ? Je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment d'anxiété. C'est à ce moment-là, environ 2 heures après que Bill nous ait quittés, qu'un petit bateau est venu vers nous. Je me suis levée précipitamment, j'ai agité les mains et j'ai crié « Au secours !» Encore et encore. Le bateau s'est arrêté près de nous et le propriétaire du bateau est venu vers nous. « Vous allez bien ?» Il nous a appelés et nous a fait signe de monter sur le bateau. L'homme était un membre du personnel de l'atelier de bateau qui a prêté le bateau à Bill. Pendant que nous étions sur le bateau, l'homme a commencé à expliquer. L'homme a dit que lorsque Bill lui a rendu le bateau, Bill et Lily étaient partis immédiatement. Et juste après, il pensa soudain que le nombre de personnes qui étaient revenues n'était pas correct. Cela l'inquiétait, c'est pourquoi il est venu sur l'île pour vérifier. J'étais tellement soulagée que j'ai fondu en larmes. Jessica dormait dans mes bras, probablement parce qu'elle était épuisée par la peur. Nous sommes retournés en toute sécurité sur l'île où se trouvait notre hôtel. Et après avoir remercié les personnes qui sont venues nous aider, Jessica et moi sommes retournés à l'hôtel. Quand je suis arrivée à l'hôtel, j'ai rencontré Pete dans le hall. « Oh Lorraine, n'es-tu pas avec mon fils et ma femme ?» Pete est venu me voir, mais quand il a vu à quel point j'avais l'air fatiguée, il a immédiatement réalisé que quelque chose n'allait pas. Asseyons-nous là-bas dans le salon. Il dit. Et pendant que nous nous asseyions, il a écouté ce que j'avais à dire.
Je lui ai dit qu'aujourd'hui, nous étions laissés pour compte et que Bill était froid envers Jessica depuis un certain temps. Après m'avoir écouté, Pete a baissé la tête et s'est excusé auprès de moi. Il m'a dit qu'il ne pardonnerait jamais ce que Bill et Lily nous avaient fait. Quand j'y pense, Pete était le seul à toujours essayer de confirmer la vérité quand Bill soupçonnait que Jessica n'était pas son enfant et Pete a toujours aimé son petit-fils. Il était mon seul allié. Dit Pete. Faisons-leur une leçon. J'ai accepté et je suis allée avec lui à la réception de l'hôtel. Heureusement, Bill et Lily n'étaient pas encore revenus à l'hôtel car ils dînaient probablement quelque part. Comme c'est moi qui ai fait la réservation à l'hôtel, j'ai annulé mon séjour. Maintenant, Bill et Lily ne pourraient pas rester ici. Pete avait l'intention de rester chez son ami qui vit par ici et il allait nous attendre à l'hôtel pour nous en parler. Alors, dit Pete. Lorraine, tu devrais venir avec moi. Et il nous a emmenés, Jessica et moi, chez son ami. Son ami avait aussi sa femme et ils nous ont tous les deux accueillis chez eux. À ce moment-là, Jessica s'était réveillée et mangeait un repas fait maison préparé par eux. Puis, j'ai reçu un appel disant que Bill et Lily avaient été attrapés par la police. C'est parce qu'ils avaient fait beaucoup d'histoires pour ne pas pouvoir s'enregistrer à l'hôtel. La réception s'est précipitée pour signaler l'incident et la police s'est précipitée à l'hôtel, mais ils ont protesté agressivement en disant « Nous avons fait une réservation ». Bill et Lily ont probablement protesté parce qu'ils ne voulaient pas qu'on profite d'eux, mais si vous ne suivez pas docilement les instructions de la police, vous serez arrêtés. Ils ont demandé de l'aide à Pete et moi, mais nous avons refusé. J'ai dit à la police que les deux nous avaient laissés, Jessica et moi, sur une île déserte. La police a également pris comme preuve une déclaration du personnel qui a prêté le bateau. En conséquence, Bill et Lily ont tous deux été accusés d'un crime et se trouvaient dans une situation assez difficile. Mon mari a paniqué et a réussi à trouver un avocat, mais il a dû payer une caution importante et a perdu des milliers de dollars du jour au lendemain. De plus, ils sont restés en prison pendant plusieurs jours jusqu'à ce qu'ils soient libérés sous caution et Bill et Lily étaient épuisés physiquement et mentalement. C'est un sentiment formidable de les retrouver comme ça parce que si le personnel du bateau n'était pas venu à ce moment-là, Jessica et moi aurions souffert bien pire. Jessica et moi sommes rentrés à la maison avant les autres, avons emballé nos affaires et sommes retournés chez mes parents. Ensuite, j'ai confronté Bill qui est revenu juste après nous avec des papiers de divorce par l'intermédiaire de mon avocat et a également exigé une pension alimentaire pour la détresse émotionnelle qu'il avait causée à ma fille et à moi. À ce moment-là, je lui ai demandé par l'intermédiaire de mon avocat pourquoi il avait fait ce qu'il avait fait et pourquoi il n'avait pas prêté attention à sa propre fille jusqu'à présent. Selon l'avocat, Bill m'a dit qu'il avait soudainement perdu tout amour pour notre fille lorsqu'il a soupçonné qu'elle n'était pas son enfant. J'ai été consternée et choquée d'entendre cela. Même si un test ADN approprié avait été effectué, il n'arrivait toujours pas à croire que Jessica était son propre enfant. J'ai un peu regretté d'avoir séparé Jessica d'un père aussi horrible bien plus tôt. Bill a dû me payer une pension alimentaire et une pension alimentaire après le divorce qu'il a laissé endetté. De plus, j'ai signalé cet incident à mon ancien patron qui travaille toujours pour la même entreprise, de sorte que le comportement dégoûtant de Bill s'est rapidement répandu dans toute l'entreprise et il a été identifié comme le gars qui a essayé de laisser mourir sa femme et son enfant et maintenant, il semble qu'il ait très honte de lui-même. Il est maintenant endetté, il ne peut donc pas vraiment quitter son travail et le stress l'atteint. Et Pete a divorcé de Lily à cause de cet incident. Lily, qui vivait avec le salaire de Pete, a été jetée hors de la maison sans emploi et elle a paniqué et a demandé de l'aide à Bill, mais il a refusé, disant qu'il ne pouvait pas se le permettre, alors elle vit maintenant dans un appartement délabré tout en travaillant à temps partiel. Pendant ce temps, j'ai trouvé un nouvel emploi, loué un appartement juste assez grand pour nous deux et j'ai commencé à vivre avec Jessica. Jessica ne considère même plus Bill comme son père et elle me donne toute son affection et son amour. Elle s'entraîne au piano tous les jours et dit des choses comme « Je vais gagner le prochain concours pour toi, maman. Je vais travailler dur et gagner de l'argent pour que Jessica, qui est si charmante et gentille, puisse faire ce qu'elle aime de toutes mes forces. » Les laisser sur une île déserte est définitivement un crime. Je pense que Bill et Lily devraient être en prison, mais je suis tellement heureux que Pete ait été un homme décent. J'espère que Lorraine continuera à être heureuse avec sa fille, Jessica. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Veuillez vous abonner à notre chaîne. Rendez-vous dans notre prochaine